Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est d'Autant en emporte le vent que nous allons parler et nous allons le voir au cinéma. Enfin, je vais le voir au cinéma. Donc, on est en 1940. La guerre a déjà bien commencé en France et à la demande du maréchal Pétain, le Conseil des ministres interdit aux Juifs d'exercer une profession dans le cinéma, mais aussi le théâtre, la radio, l'édition et d'une manière générale dans la fonction publique. Hollywood et ses studios participent enfin à l'effort de guerre. Deux cinéastes s'attaquent directement à la figure d'Adolf Hitler, le dictateur en 1940 de Charlie Chaplin et To Be or Not To Be, ce sera en 1942, d'Ernst Lubitsch. Nous voilà de retour à Vevey. Mon grand-père, en 1940, devient l'exploitant principal de la Riviera vaudoise. Il est d'ailleurs le président du groupement des cinémas de Vevey-Montreux, qui régit les relations entre les trois exploitants de la région et qui défend leurs intérêts communs face aux autorités. Il sera aussi le président de l'Union des groupements des cinémas vaudois, 4 groupements régionaux, Lausanne, Vevey, Montreux, La Côte et Nord-Vaudois. Et il est aussi membre du comité de l'ACSR, l'ancêtre, j'imagine, de l'ACR, Association des cinémas romans, où je fais maintenant partie aussi du comité. À cette époque, il est le seul exploitant local à évoluer au sein de groupements suprarégionaux. Place maintenant aux Oscars. Et il y a un western, La chevauchée fantastique avec John Wayne, deux comédies, Monsieur Smith au Sénat, de Capra encore, et Ninochka avec Greta Garbo, une comédie musicale, Le Magicien d'Oz, comédie dramatique, Au revoir Mr. Chips, drame, Des souris et des hommes, et 4 drames romantiques. Elle et lui, Les Hauts de Hurlevent, Victoire sur la nuit et Autant en emporte le vent. Le film aux 14 nominations et 10 Oscars, dont meilleur film, réalisateur, scénario, actrice dans un second rôle, photographie, montage, direction artistique et 2 récompenses techniques spéciales. C'est le plus long film à avoir remporté l'Oscar du meilleur film avec 234 minutes, avant Laurence d'Arabie qui dure 2 minutes de moins et Ben-Hur qui ne fait lui que 212 malheureuses minutes. C'est aussi le premier film en couleur à avoir gagné l'Oscar du meilleur film. Le film est adapté du livre unique de Margaret Mitchell, une femme au foyer d'Atlanta qui s'ennuyait. Son mari lui aurait simplement demandé pourquoi elle n'écrirait pas un livre. Elle l'a donc rédigé en 3 ans, de 1926 à 1929, et après plusieurs ajustements, le livre sort enfin en juin 1936 et a atteint le million d'exemplaires vendus à Noël de la même année. Et il fut récompensé l'année suivante par le prix Pulitzer. Encore un. Pour le casting de Scarlett, 1400 actrices furent entendues. 400 furent rappelées pour une lecture et 90 passèrent un essai. Bette Davis, Lana Turner, Gina Arthur, entre autres, s'étaient présentées. Juste avant le début du tournage, les 2 favorites étaient encore Katharine Hepburn et Paulette Goddard. Le producteur Selznick était sceptique et le tournage devait absolument commencer, ce qui fut le cas le 10 décembre 1938. Et c'est pendant la scène de l'incendie d'Atlanta, où Scarlett, qui fut jouée par une doublure, qu'il rencontra Vivien Leigh et qu'il se dit « c'est elle ». Ce choix créa quelques remous, car comment elle, une Anglaise, pouvait-elle comprendre le mécanisme et la volonté d'une sudiste ? Le Sud n'eut pourtant pas les plus mauvaises réactions et préféra à tout prendre une Anglaise plutôt qu'une Yankee. D'ailleurs, Vivien Leigh s'inspira du livre qu'elle relut plusieurs fois, ainsi que des livres sur la guerre de sécession pour s'imprégner du rôle. Je vous laisse peut-être deviner combien elle fut payée par rapport à Clark Gable. Elle a été payée 25 000 $ pour 125 jours. Clark Gable, quant à lui, a été payé 120 000 $ pour 71 jours. J'ai fait le petit calcul, ça fait donc 200 $ pour Vivien Leigh contre 1690 $ pour Clark Gable. Où est la justice ? Sur le tournage, Clark Gable ne s'entend pas du tout avec le premier réalisateur Cukor, qui finit par quitter le tournage, donc le réalisateur, au grand détriment de Vivien Leigh, qui adorait ce réalisateur, qui est un grand directeur d'actrice. Clark Gable, toujours, qui impose Victor Fleming, avec qui il a tourné 3 films précédemment. Victor Fleming,
qui prend le tournage le 1er mars, mais qui s'écroule épuisé fin avril. C'est donc Sam Wood qui le remplace pendant 1 mois et demi. Lors de la suite de tournage, il y aura 3 équipes de réalisation pour soulager Victor Fleming, la sienne, celle de Wood et celle du directeur de photo William Cameron Menzies. Fleming aurait réalisé au final plus de 50% du film, Wood et Menzies à peu près un quart chacun, et Cukor les quelques derniers pourcents. Victor Fleming a réalisé 2 chefs-d'œuvre la même année, Autant n'emporte le vent et Le Magicien d'Oz. Pas étonnant qu'il a fini épuisé. Pendant le tournage de l'incendie d'Atlanta, parce qu'il y a eu un énorme incendie, les voisins, les habitants de Culver City ont monopolisé les lignes téléphoniques pour prévenir les secours que la MGM prenait feu. Les décors de King Kong, du jardin d'Ala et du Petit Lord de Fauntleroy ont servi entre autres de combustible à la scène et c'est devenu un immense feu, ce qui a fait peur à ses habitants. Le studio utilisa pour le tourner les 7 seules caméras Technicolor existantes à Hollywood. À cause des lois raciales encore en vigueur en Géorgie à cette époque-là, Hattie McDaniels n'a pas pu assister à la première du film qui se déroulait à Atlanta. Clark Gable avait d'ailleurs menacé de boycotter l'avant-première si elle n'était pas autorisée à y assister. Puis pour ne pas mettre son producteur Selznick en mauvaise posture, l'actrice lui écrivit qu'elle serait indisponible ce jour-là. Malgré cet esprit ségrégationniste très présent à l'époque, elle reçut, malgré tout, l'Oscar du meilleur second rôle féminin. Et c'est la première artiste de couleur à être nominée et récompensée d'un Oscar. Pour un budget de 4 millions de dollars, le film en rapporta 20 millions en exclusivité au cinéma. Il est considéré comme étant le plus gros succès au box-office mondial en prenant en compte l'inflation devant Titanic et Avatar. Je me téléporte de Spa à Vevey pour le voir sur le grand écran. A tout de suite. Alors, comme vous le voyez, on est au Rex 3, on va voir Autant n'emporte le vent au cinéma. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance. Alors, c'est quand même 4 heures. La première moitié, franchement, je ne l'ai pas vu passer. C'était hyper intéressant, super bien joué. Vivian Leigh est juste incroyable. Clark Gable, comme à son habitude, très charmant, même si absolument machiste et insupportable. C'est un portrait de femme, un film féministe où il y a énormément de machisme. Même si on ne supporte pas le personnage de Scarlett au début, on la voit évoluer, grandir, mûrir. Elle est dans un monde qui change et elle est déjà un petit peu dans ce nouveau monde, tout comme le personnage de Clark Gable, et je comprends d'ailleurs pas pourquoi. Elle est si amoureuse de ce Ashley qui est tout mou et qui est encore dans son ancien monde. Ça m'est inconnu, je ne comprends pas. Il faut savoir qu'en 2020, le film a été retiré provisoirement de la plateforme de streaming HBO jusqu'à ce qu'une séquence de contextualisation pour expliquer les préjugés racistes présents dans le film y soit ajoutée. Comme si on ne pouvait pas penser par nous-mêmes. Le film est raciste, c'est un fait. Et encore, la vision du Sud et l'image de l'esclavage est très édulcorée dans le film, heureusement, mais il faut le remettre dans le contexte. L'auteur du livre n'a pas raconté l'Amérique de 1939, mais celle de 1861, que sa propre famille et ses ancêtres ont vécu. C'est QFD. Donc, si vous avez un long dimanche de pluie, n'hésitez pas à regarder Autant n'emporte le vent au moins une fois dans votre vie. Vous pouvez vous énerver, vous pouvez pleurer, vous pouvez être triste comme heureux dans ce film, mais surtout, vous pouvez le détester. Et c'est très agréable de détester des fois des personnages parce qu'il y a une bonne raison à cela. Donc, très bon dimanche. Pour moi, le prochain film, ce sera Rebecca, un thriller de Alfred Hitchcock, son premier film américain. Ça dure 2h10. Je me réjouis de voir ça. À très vite.